Le Niger signe un accord de coopération minière intéressant avec la Russie. Rapidement, je voudrais souligner que ce qui m'a intéressé dans les nouveaux accords de coopération minière entre le Niger et la Russie, c'est la place essentielle du transfert de compétences. Les Nigériens veillent à ce que, coopérant avec la Russie, d'abord pour la détection et l'évaluation des ressources en matière première stratégique du sous-sol nigérien, ils veillent à ce que les compétences dans ce domaine soient transférées par leurs partenaires russes. L'accord comporte de larges références à ce devoir de transfert de compétences. La deuxième chose qui me marque dans ces nouveaux accords de partenariat, c'est l'importance de l'exploitation, la coexploitation. C'est-à-dire que les techniciens russes et les techniciens nigériens vont travailler dans tous les secteurs de l'exploitation ensemble. Enfin, il y a une troisième chose qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment l'idée de participer à un co-développement. C'est-à-dire que c'est la commercialisation de ces richesses minières-là est en même temps intégrée à des plans de co-développement, mais qui intéressent autant la partie russe que la partie nigérienne. Ce qui fait qu'en fait, on a du partenariat gagnant-gagnant à tous les niveaux de l'accord de coopération. Je vous invite vraiment à vous intéresser à cette nouvelle coopération minière entre la Russie et le Niger. D'autant plus que cette coopération permet de voir l'aberration qu'il y avait dans la coopération néocoloniale nigéro-française. Si vous lisez les accords de coopération minière entre le Niger et la France, et que vous les compariez aux accords de coopération minière qui émergent maintenant, le Niger et la Russie, franchement, vous passez de la nuit au jour. Et je voudrais saluer les autorités nigériennes, le président Abdourahmane Tchani en premier, et l'ensemble des membres du CNSP pour ce courage, parce qu'ils ne sont là que depuis 2023. Rendez-vous compte, ils sont arrivés au pouvoir le 26 juillet 2023. Nous ne sommes même pas encore à 2 ans pleins, si je ne m'abuse. Ils auront 2 ans au pouvoir, 2 années pleines au pouvoir, 2023-2024. Ils auront 2 ans pleins au pouvoir le 26 juillet 2025. Ça, ils ont fait ça en moins de 2 ans. En moins de 2 ans. Ils sont en train de récupérer par pans entiers la souveraineté minière de leur nation. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Je voudrais appeler les Africaines et les Africains à lire sur les sites officiels nigériens les termes des nouveaux accords de coopération entre la Russie et le Niger sur le plan minier. Et voir comment des pays d'Afrique centrale comme le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, les 2 Congos sont en retard. Parce que la plupart des accords miniers qu'ils ont signés sont vraiment des accords de pillage, sont des accords de délestage, sont des accords de spoliation, d'autospoliation. C'est honteux ce que les dirigeants de ces pays-là ont signé. Je pense que même le Nigeria a beaucoup à apprendre des accords nigéro-russes en matière de coopération minière. Parce que le Nigeria est un géant au pied d'argile, un géant pillé par la faiblesse et la corruption de son élite politique et sa soumission, sa vassalité aux puissances étrangères. Alors, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Bénin, tous les pays, le Tchad, tous ces pays gagneraient à voir ce qui est en train de se faire dans l'AES en termes de souveraineté minière. L'AES est le laboratoire de la reconquête de la souveraineté minière africaine aujourd'hui. Le laboratoire. Je lisais un article du Courrier international qui indique que, franchement, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont à l'avant-garde du recouvrement de la souveraineté minière dans toute l'Afrique. Ils sont même en train de passer avant l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, l'Angola, dans beaucoup de domaines. Et ça vaut le coup d'être souligné.